Le trading, une activité qui peut être assez risquée, mais aujourd'hui nous avons quand même des éléments qui nous permettent d'automatiser le trading et de réduire, n'est-ce pas, cet aspect émotion. L'aspect émotion qui est vraiment fondamental dans le trading. Alors si vous êtes un petit trader ou si vous êtes déjà essayé dans le trading, vous savez à quel point il est difficile, il est stressant lorsque vous constatez que la crypto que vous avez achetée est en train de chuter. Vous paniquez, vous voulez vendre. Et pourtant, lorsque vous vendez, quelques minutes après, la crypto reprend de la valeur. Avec les robots de trading, vous enlevez, n'est-ce pas, cette composante émotion-là. Vous laissez carrément la plateforme, dans ce cas-ci, Bybit, qui est pour moi actuellement une des meilleures plateformes de trading. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas cette plateforme, vous avez en description un lien qui permet de vous inscrire. Et sachez que lorsque vous vous inscrivez sur Bybit, vous profitez directement de bonus liés à votre inscription. Donc vraiment, n'hésitez même pas une seule seconde. Alors aujourd'hui, on va voir un peu comment est-ce qu'on configure son robot de trading. J'ai déjà fait des vidéos sur les robots de trading Bybit. Je vais vous laisser ça épinglé plus haut, où je montre comment créer un robot de trading, où je montre à quoi c'est un robot de trading, comment est-ce qu'il fonctionne exactement, comment est-ce qu'il réussit à vous générer des gains en profitant des différentes variations sur le marché. Mais dans cette vidéo, on va aller un peu dans les détails et on va voir à quoi chaque élément d'un robot de trading sert. Lorsque vous voyez intervalle de trading, lorsque vous voyez grille de profil, lorsque vous voyez la volatilité du ratio, lorsque vous voyez ces éléments-là, à quoi est-ce que ça correspond exactement? Et parce qu'il faut bien comprendre ça pour pouvoir mieux configurer votre robot de trading. Certes, Bybit propose déjà une configuration par défaut à travers une intelligence artificielle, mais il est souvent très important de comprendre à quoi correspond chaque élément dans le but, n'est-ce pas, de l'optimiser, parce que l'intelligence artificielle va définir, n'est-ce pas, des paramètres de façon globale en se basant, n'est-ce pas, sur une analyse globale. Maintenant, à vous traders d'améliorer votre robot de trading en lui donnant des spécifications plus intéressantes. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment configurer de A à Z un robot de trading dans les moindres détails, et on va même aller jusqu'à les stratégies avancées. Allons-y, let's go. Je suis comme ça connecté à mon compte Bybit et je suis dans l'onglet Trading Bot. Alors Trading Bot, c'est là qu'il y a la possibilité de créer ces différents robots de trading. Bybit propose plusieurs robots de trading. Nous avons les Future Grid Bot, les Future Marginal, nous avons les Spot Grid et les DC, le DCA. Alors moi je vais me concentrer ici sur le Spot Grid Bot parce que le Spot Grid Bot, c'est ce qui vous permet d'acheter, de trader sur le marché comptant. Donc vous possédez les crypto-monnaies que vous tradez. Là, même si le prix de la crypto descend, vous avez quand même toujours cette crypto là, et le jour que ça remonte, vous pouvez toujours gagner de l'argent. Pourtant, avec les Future Grid Bot et les Future Marginal, là c'est un peu plus dangereux parce que là vous pouvez vous faire liquider et là perdre vraiment tout votre argent. Donc je préfère toujours faire le Spot Grid Bot. Alors lorsqu'on va pour créer un Spot Grid Bot, il faut choisir un certain nombre d'éléments et c'est là que entre en jeu la configuration. Bybit par défaut nous propose une stratégie basée sur son intelligence artificielle. Donc ils ont rassemblé les données et ils ont vu que ok, pour ce robot-ci avec cette paire de trading, c'est mieux d'entrer les paramètres que vous voyez ici. Ça sont les paramètres pré-remplis déjà par Bybit. Ok, alors c'est déjà bien, mais c'est très important de comprendre chaque paramètre et souvent même de modifier un peu parce qu'il faut savoir que le robot AI n'a pas toujours raison. Ok, et étant donné qu'il fait ça pour tout le monde aura presque la même configuration. Et vous comprenez que si tout le monde a la même configuration, il est fort probable que tout le monde ne sorte pas gagnant de la même façon. Donc si vous modifiez un peu quelques paramètres, ça peut vous assurer le fait que vous serez peut-être plus gagnant que les autres. Ok, mais là il faut bien comprendre chaque élément. On va commencer par celui qui est plus haut, la sélection de la paire de trading. Vous voulez trader quelle crypto-monnaie? Du Bitcoin, du Baby Doge, du Pepecoin. Vous voulez trader quelle crypto-monnaie? Alors ici déjà moi en général je recommande de choisir une crypto-monnaie qui a quand même une analyse fondamentale assez sérieuse. Donc ne choisissez pas n'importe quelle crypto-monnaie comme ça vous cherchez à la trader parce qu'il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas sérieuses. Certes vous pouvez les trader, mais la crypto-monnaie peut quitter du jour au lendemain de 1 à 0 et ne plus jamais prendre la valeur. Donc moi je recommande toujours aux gens de prendre des crypto-monnaies un peu sérieuses, comme par exemple le Bitcoin, de l'Ethereum, du Matic. Donc des crypto-monnaies qui se trouvent dans le top 100 ou bien dans le top 200 de CoinMarketCap. Là vous savez quand même que c'est une crypto-monnaie qui a suffisamment de volume,
c'est une crypto-monnaie qui a suffisamment, n'est-ce pas, de liquidité pour pouvoir vous permettre de trader. Et cette histoire de liquidité elle est encore plus importante parce que moi j'ai remarqué que si vous tradez des crypto-monnaies qui ne sont pas assez liquides, je vais par exemple prendre du FTT. Alors je vais chercher ici rapidement si je trouve rapidement du FTT là. Parce que hier j'ai essayé de trader du FTT et lorsque j'ai mis mon ordre, j'ai constaté que en mettant mon ordre, ça faisait changer la valeur du prix du FTT sur le marché. Ce qui montre que le FTT n'était pas assez liquide en ce moment-là. Et si vous tradez ce genre de crypto-monnaie, vous pouvez perdre de l'argent parce que en arrêtant votre robot, vous pouvez vous retrouver en perte, même si vous avez vu que vous étiez positif. Parce que lorsqu'on va vouloir vendre vos gains sur le marché, on peut, n'est-ce pas, faire basculer le marché vers le bas et vous vous retrouvez en perte. Donc prenez une crypto-monnaie qui est un peu sérieuse, qui a un certain volume, qui a une certaine liquidité et qui a aussi vraiment une certaine variation. Donc lorsque moi je vais choisir une paire de crypto-monnaies, je prends d'abord premièrement le sérieux, donc une crypto-monnaie quand même assez connue comme du FTT, du Bitcoin, de l'Ethereum. Et après ça, donc on va prendre le cas ici, on va continuer avec le Bitcoin, le BTC. Donc c'est vrai que le BTC, je vais vous dire pourquoi je ne prends pas forcément le BTC. C'est souvent à cause de l'aspect volatility ratio. Ok, qu'est-ce que la volatility ratio? Ici, c'est tout simplement les variations de votre crypto-monnaie sur une certaine période. Ici, on le précise par exemple ici, used to measure historical price volatility over a given period. Bon, ils ne le disent pas ici exactement la période sur laquelle ils mesurent ça, mais globalement, ça vous dit que cette crypto-ci varie beaucoup ou pas. Donc, on vous dit par exemple que le Bitcoin varie de 229%. Ça veut dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend de 229%. Lorsqu'on prend par exemple de l'Ethereum, on vous dit que la volatilité de l'Ethereum c'est plutôt de 73%. Ça veut dire que l'Ethereum varie moins que le Bitcoin. Ça veut donc dire que si vous devez choisir une crypto que vous voulez trader, il faut qu'il y ait des variations, des montées, des descentes, des montées, des descentes. Donc c'est plus intéressant dans ce cas-ci précis de prendre du Bitcoin. Mais vous pouvez venir un autre jour, vous voyez que c'est plutôt l'Ethereum qui a une volatilité supérieure au Bitcoin. Là, vous devez plutôt choisir de l'Ethereum. Donc lorsque moi je choisis une paire de crypto, je regarde d'abord la paire en fonction du sérieux de la crypto-monnaie. Ensuite, je regarde le volatility ratio ici qui me montre quand même que la crypto varie à un certain niveau. Lorsque ces deux éléments sont regardés, je m'intéresse maintenant à ces différents éléments-ci et je vais vous expliquer ça en détail. Le price range, c'est tout simplement l'intervalle dans lequel, n'est-ce pas, votre robot va travailler. Ici, c'est entre 27 000 et 37 000. C'est pour dire que le robot va fonctionner tant que le prix du Bitcoin sera entre ces deux limites-ci là. Ok? Donc, pour ça, c'est ce que la stratégie vous donne automatiquement. Vous pouvez venir ici sur Manual pour entrer vous-même ces prix-ci. Et maintenant, pour pouvoir avoir l'idée des prix que vous allez entrer, vous devez regarder le graphique du Bitcoin. Vous pouvez regarder le graphique du Bitcoin sur, par exemple, un certain nombre de temps. Ici, nous sommes en 15 minutes. Vous pouvez regarder par exemple, vous dites que ok, je vais prendre à partir d'ici jusqu'à là, en fonction de combien de temps vous souhaitez faire tourner votre robot. Si vous souhaitez que votre robot fonctionne sur 10 jours, vous pouvez regarder le graphique sur 10 jours. Et vous pouvez regarder par exemple que ok, sur 10 jours, on est quitté de là, où le prix du Bitcoin était à 34 000 et on est monté jusqu'à par exemple 35 000. Donc vous allez dire par exemple que ok, on est même plutôt descendu un peu plus bas ici, à 34 418 et on est remonté ici à 35 332. Vous pouvez dire que ok, à fonction de ce que je vois sur les 10 jours-ci, je vais mettre entre 34 000 et 35 000. Donc là, vous êtes en train de changer un peu la configuration du robot et la configuration par défaut de Bybit. Ce qui fait que si on quitte les 34 000, votre robot ne va plus fonctionner. Ok. Bon, pourtant avec la stratégie de l'AI, il faut qu'on arrive jusqu'à 27 000 pour que votre robot ne fonctionne plus. Donc là, c'est à vous d'analyser et de voir que ok, si je descends à plus de 34 000, je n'ai plus envie d'acheter du Bitcoin, je m'arrête là. Là, vous allez changer la stratégie par défaut du robot et plutôt privilégier votre stratégie. Mais si ce que le robot a dit aussi vous arrange, c'est à vous de maintenant savoir, c'est à vous maintenant de décider ce que vous souhaitez faire. Alors ça, c'est pour le price range. Maintenant, le grid, le nombre de grilles. Le nombre de grilles, c'est tout simplement le nombre de niveaux que vous aurez. Parce que vous savez, on a expliqué comment les robots de trading fonctionnent. Lorsque vous avez un price range, il divise, n'est-ce pas, ce price range là, il divise cet intervalle de prix là en plusieurs grilles. Ok, donc, et à chaque grille, vous pouvez prendre des profits. Donc ici, le robot a mis 36 grilles. Ça veut dire que quand on va quitter le 27 000
595. Par exemple, à 27 700, ce sera une grille. 27 700 à 27 750 sera une autre grille. Ainsi de suite jusqu'à 37 049. C'est un peu comme ça que les grilles fonctionnent. Et on vous précise ici que le nombre de grilles, plus vous avez de grilles, plus the smaller the price interval. Note that the other may feel more frequently in this case. Donc, quand vous avez beaucoup de grilles, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous allez gagner un peu. En fait, vous allez gagner peu de dollars sur chaque grille. Donc, ça veut dire on va vraiment beaucoup varier, on va vraiment beaucoup vous donner des bénéfices, mais ce sera petit. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous avez par exemple 3 grilles. Je vais vous prendre un exemple concret. Supposons qu'entre 27 000 et 37 000, on a juste 2 grilles. Ça veut dire qu'on va quitter de 27 000 par exemple à 33 000, 33 000 à 37 000. Ça fait 2 grilles. Donc, si le prix du Bitcoin qui est de 27 000, ça monte à 33 000, vous allez gagner de l'argent. Vous allez gagner par exemple, supposons, 50 $. Ok? Donc maintenant, si c'est plutôt 36 grilles ici, vous allez gagner de l'argent au moindre mouvement du Bitcoin. Au moindre mouvement du Bitcoin. Donc vous n'allez pas attendre à avoir des gros mouvements pour gagner des grosses sommes. Là, vous allez gagner des petites sommes au moindre mouvement. Mais il faut aussi faire attention. Quand c'est aussi trop de grilles, d'ailleurs, je crois le maximum de nombre de grilles, c'est 200. Quand c'est aussi trop de grilles, vous pouvez même perdre de l'argent. Parce que vous savez que Bybit coupe aussi des frais chaque fois qu'il passe un ordre. Ça veut dire quoi? Si les grilles sont trop proches, et ce qui fait que le gain que vous avez n'est pas suffisant pour couvrir les frais de trading, vous pouvez vous retrouver à perdre de l'argent. Dans le nombre de grilles, il faut bien calculer le nombre de grilles pour savoir que, ok, je vais gagner pas forcément trop beaucoup, mais aussi pas forcément trop petit pour combler mes frais de trading. Donc moi, je recommande en général de prendre 20, à partir de 20 grilles et de ne pas dépasser les 50 grilles. Vous voyez ici, on vous dit que c'est de 2 à 200. Donc je recommande souvent de prendre 20 grilles. 20, ça vous permet quand même d'avoir des gains au moindre mouvement. Bon, pas au moindre mouvement, mais à des mouvements intéressants. Mais aussi de ne pas perdre, ok? De ne pas perdre s'il y a des gros mouvements. Vous allez aussi gagner de l'argent. Donc ça, c'est pour les grilles. Maintenant, l'intervalle. L'intervalle, c'est tout simplement la différence de prix entre le prix le plus bas et le prix le plus haut. Bon, ceci, c'est juste ça, ça vient juste de ça. C'est dérivé des deux prix que vous avez mis ici. Maintenant, le profit. Le profit par grille. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Vous savez, on a parlé tout à l'heure du nombre de grilles. Et c'est ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure là. Plus le nombre de grilles est grand, plus ce profit-ci sera réduit. Donc vous avez beaucoup de grilles, vous allez faire moins de profit sur chaque grille parce que le nombre de grilles est élevé. Et maintenant, moins vous avez de grilles, plus ce profit-ci sera intéressant. Donc vous dites par exemple que vous allez gagner 0,71 à 0,95 par grille. Vous voyez un peu. Étant donné que les frais de crédit sont de 0,0 quelque chose, vous êtes quand même gagnant sur chaque grille. Maintenant, le grille profit ratio. Donc le grille profit ratio, c'est ils ont essayé, n'est-ce pas, de dire que ils ont essayé de calculer en fonction de leurs données qu'ils ont sur les robots qui fonctionnent déjà, et ils estiment que vous allez gagner 1,49%. Ils ont fait ça sur 2 semaines, ok? Ils le précisent ici. Ils ont fait ça sur 14 jours, entre 14 et 30 jours. Donc vous pouvez gagner 1,49% sur les grilles, sur vos grilles en fait. Donc si vous avez mis 36 grilles, vous allez gagner environ 1,49% de votre investissement sur vos grilles. Et ils vous donnent même un API, on va dire un API théorique. Donc ils disent par exemple que si vous laissez tourner votre robot sur 1 an, vous pouvez gagner 38% de votre investissement, ce qui est déjà incroyable. Je ne pense pas qu'il y a un investissement dans le monde traditionnel qui offre 38% l'année. Donc ça, c'est aussi un truc théorique, c'est pas vraiment forcément ce qui va arriver. Donc ils estiment en fonction, n'est-ce pas, des données qu'ils ont dans l'histoire. Donc ça peut être plus, ça peut être moins, mais ça, c'est une estimation plutôt théorique qui est aussi probable. Donc vous voyez un peu. Donc ici, donc pour parler, je suis quitté ici de l'AI stratégie pour la manual stratégie. Et c'est la même chose ici. Vous pouvez simplement définir tous les éléments qui étaient pré-remplis par avant là. Donc ici je mets 30 000. On va essayer ensemble. Je mets 30 000. Ici je mets 31 000. Je mets ici
le nombre de grilles, par exemple 30 grilles. Bon, on me dit ici que en fonction, parce que vous voyez les grilles c'est en fonction du range. Donc on me dit que 30 grilles pour ce range là est trop beau, est trop. Donc je vais même par exemple 10 grilles. Et je vais définir l'argent que je vais investir. Bon, pour ça, que ce soit les stratégie ou bien la manuelle stratégie, c'est à vous de savoir. Ça dépend déjà de combien vous avez dans votre compte et de combien est-ce que vous êtes prêt, n'est-ce pas, à mettre pour pouvoir faire le trading. Donc si vous voulez mettre par exemple 100 $, c'est aussi en fonction de combien vous avez dans votre compte. Actuellement, je n'ai rien dans mon compte, donc ça me dit que je ne peux pas. Et ça me dit même que la valeur minimum c'est 261 $. Donc il y a aussi une valeur minimum. C'est en fonction de tout ça que vous devez définir un prix d'entrée. Donc mettons par exemple 261 juste pour les besoins de la vidéo. Et maintenant je peux définir le entry price. Alors ça c'est aussi un élément qui peut être intéressant. Parce que lorsque vous voulez mettre votre spot grid bot, le marché a une certaine valeur actuelle. Et vous ne voulez pas forcément commencer votre stratégie, votre robot trading à l'instar. Vous voulez par exemple commencer votre robot trading lorsque le Bitcoin sera par exemple à, je ne sais pas moi, à 30 000. Ok, vous avez dit par exemple que ok, j'ai mis cet intervalle si 30 000, 31 000, mais le marché par exemple maintenant à, supposons 30 500. Vous supposez que c'est trop haut. Vous voulez commencer quand le robot sera à 30 000 pour qu'on commence à acheter le plus bas possible. Et si on remonte, vous commencez à gagner. Donc, vous allez par exemple dire que je veux commencer mon robot quand je serai à 30 000 $. Maintenant, on va parler de stop loss. Alors, le stop loss et le take profit. Alors, vous avez sûrement entendu parler de ça lorsqu'on parle de trading même. Alors, les robots trading sur Bybit ont ajouté ces deux éléments-là qui sont vraiment très intéressants. Et c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne et peut-être même de les définir. Alors, lorsqu'on met stop loss ici, bon, il le précise ici, hein, lorsque le prix du token est plus bas que le prix du stop loss, le robot va vendre le token de base au prix prédéfini. C'est pour dire quoi? Lorsque vous mettez un robot de trading, qu'est-ce qui se passe même exactement? Lorsque je vais mettre un robot Bitcoin USDT, il y a ce qu'on appelle le token de base. Le token de base, c'est le Bitcoin. C'est le Bitcoin qu'on va acheter pour revendre. Ok? Le token que vous avez, c'est le USDT. Vous avez par exemple 100 USDT, vous lancez le robot. Avec vos 100 USDT, le Bybit va acheter une quantité de Bitcoin. Par exemple, ils vont utiliser 50 USDT pour acheter du Bitcoin avec. Lorsque Bybit achète du Bitcoin pour 50 USDT, vous avez donc du Bitcoin d'une valeur de 50 USDT, 0,00 quelque chose de Bitcoin. Maintenant, si le prix du Bitcoin descend au-dessous de 30 000, qu'est-ce qui va se passer? Le robot va arrêter de fonctionner, mais vous allez toujours rester là avec vos Bitcoins qui ont vos Bitcoins de 50 $, 0,00 quelque chose. Ok, même si le Bitcoin atteint 20 000 $, vous aurez toujours vos Bitcoins là parce que c'est en spot. Vous avez vos Bitcoins avec vous, mais la valeur de vos Bitcoins sera forcément réduite. Ça ne sera plus 50 $ parce que le prix est descendu. Ce sera peut-être 20 $. Si ça descend, ça va atteindre 10 $. Si ça descend, ça va atteindre peut-être 5 $. Maintenant, Bybit a prévu faire quoi? Lorsque on sort déjà du range, vous pouvez définir un prix. Vous pouvez définir un prix. Vous dites que ok, si on sort du range et que on est déjà à 29 000 $, vraiment, moi j'ai déjà peur. Je souhaite vendre les bitcoins que je possède dans ma stratégie. Je souhaite les vendre à 29 000 $. Quitte à ce que quand je vais revenir dans le range, je rachète. Mais déjà, dès que j'atteins les 29 000 $, je veux limiter les dégâts. Je ne veux pas que mes bitcoins atteignent par exemple 5 $. Ok, donc dès qu'on est déjà à moins de 30 000, ici c'est 30 000, je peux dire par exemple dès qu'on est à moins de 29 000, je vois que le bitcoin descend déjà trop, je souhaite vendre les bitcoins que tu auras acheté avec mes USDT dans mon robot de trading. Et pareillement, si on dépasse déjà une certaine valeur, il est possible que le robot ne fonctionne plus. C'est ce qu'on a bien dit ici, non? On a dit que ok, si on dépasse déjà 31 000, le robot va s'arrêter, il ne va plus fonctionner. Mais là, vous pouvez toujours gagner de l'argent parce que si vous avez des bitcoins et que ça continue à prendre la valeur, votre argent va toujours monter. Mais vous n'allez pas vraiment trader. Et vous n'allez pas également vendre ces bitcoins là. Ce qui fait que le jour que ça va encore redescendre, vous allez encore attendre que ça redescende dans le range pour commencer à trader. Et pourtant, vous aurez déjà pu gagner beaucoup si par exemple le bitcoin est arrivé à 35 000. Donc vous aussi dire que ok, si on dépasse déjà les 34 000 $, vends les bitcoins que tu as dans ma stratégie
Donne-moi d'abord mes bénéfices en USDT. Et là, quand tu vas ruiner dans le range, tu vas recommencer le trading. Normalement, moi, j'aurais déjà gagné un peu plus. Donc, c'est à quoi c'est le stop loss et le take profit. Je vais peut-être essayer de me répéter pour me rassurer que vous avez bien compris. Le stop loss, c'est un prix que vous allez définir. Et lorsque le robot va sortir de son range que vous avez défini plus haut et il va atteindre la valeur de stop loss, Bybit va automatiquement vendre votre token de base. Dans le cas d'exemple, si c'est du Bitcoin, il va vendre votre token de base s'il en possède. Parce que quand il trade, il achète une partie de token de base. Ça, c'est pour limiter vos pertes. Parce que s'il n'a pas ça, même comme le robot ne va plus fonctionner, si le prix du Bitcoin continue à descendre, vous allez, entre guillemets, perdre de l'argent. Parce que la valeur des Bitcoins que vous avez ne va que diminuer. Pareillement, si le prix monte plus tôt et sort du range, vous n'allez plus gagner de l'argent. Pourtant, vous pouvez profiter pour vendre votre Bitcoin plus cher. Donc, quand on va atteindre le prix ici, Bybit va automatiquement vendre vos Bitcoins et vous donner ça en USDT. Ce qui fait qu'après qu'on va rentrer dans le range, vous aurez une quantité d'USDT supérieure pour pouvoir travailler. Donc, on a vraiment vu en détail tous les éléments des robots trading, toutes les petites configurations des robots trading. Donc maintenant, vous êtes armés, vous êtes prêts. C'est à vous maintenant d'essayer aussi, parce qu'il faut aussi essayer pour comprendre totalement. Vous d'essayer avec 100 $, vous essayez avec 261 $ dans le cas d'exemple ici. Bon, ça varie en fonction de la paire de crypto. C'est pas forcément 261 $ pour toutes les cryptos. Vous essayez, vous testez, vous mettez un peu, vous regardez comment ça se passe, vous changez le range, vous changez le nombre de grilles. C'est avec tout ça que vous allez mieux comprendre comment est-ce qu'on configure son robot. Mais vous avez déjà quand même l'explication de tous les éléments. Si vous êtes intéressé par plus d'explications, écrivez-nous sur tous nos réseaux sociaux sur la description de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de liker et on se dit à la prochaine. Ciao.